Bonjour à toutes et bienvenue chez MyActiveForm. Je suis Mylène et là je vais vous proposer une séance vraiment axée pour votre périnée. On va appeler cette séance prendre soin de son périnée. Je vais vous donner plein de conseils. D'abord je vais vous expliquer ce qu'est le périnée pour que vous puissiez en prendre soin, le rendre beaucoup plus tonique et donc éviter les problèmes d'incontinence, améliorer votre vie intime et améliorer aussi votre vie sexuelle. Dans un premier temps, le périnée c'est quoi ? Le périnée, c'est un ensemble de muscles. Il est situé comme un hamac entre votre pubis et votre coccyx. Ce hamac est traversé par 3 orifices, l'urètre, le vagin et l'anus. Si vous êtes vraiment doué avec votre périnée, vous allez pouvoir contracter plutôt la partie haute, la partie centrale ou la partie arrière. Nous, aujourd'hui, on va se concentrer pour vraiment réussir à contracter l'ensemble du périnée et pouvoir du coup le rendre plus tonique. Je vous invite à vous asseoir en tailleur sur votre tapis. Installez-vous confortablement. Placez les mains sur vos genoux et essayez de grandir au maximum votre colonne. On va essayer de bien sentir les 2 os pointus des fesses sur le sol. Donc peut-être qu'on va avoir besoin d'éloigner un petit peu la chair au niveau des fessiers pour être bien en appui. Vous allez fermer les yeux et vous allez visualiser l'espace entre votre anus et votre vagin. Ce petit espace, vous allez essayer de le resserrer comme si vous vouliez rapprocher les 2 points l'un vers l'autre. Quand vous sentez un engagement musculaire, vous allez essayer de l'aspirer pour l'éloigner du sol et le faire remonter. Essayez de réaliser cet exercice grâce à cette consigne. Si vous avez du mal à ressentir, ce qui est intéressant dans cette position, c'est qu'on va pouvoir aller chercher autrement. Vous avez les 2 os pointus des fesses qui sont placés dans le sol et on va essayer de faire remonter comme un ascenseur l'espace entre les 2 os pointus des fesses. D'accord ? Donc on essaye vraiment de faire remonter le plancher pelvien, le bas-ventre, hop, le faire remonter sous le pubis. Grandissez-vous bien, allongez votre colonne, continuez de ressentir cet engagement musculaire. Pendant 1 minute, on va se concentrer pour le faire remonter, garder contracté quelques instants, puis le relâcher délicatement. On va imaginer qu'on a placé comme un mouchoir sur le sol. Quand vous contractez votre périnée, c'est comme si on venait tirer ce mouchoir en tissu vers le ciel. Quand on le décontracte, c'est comme si on le reposait sur le sol et que le mouchoir reprenait sa forme initiale. D'accord ? Donc on va vraiment chercher à aspirer le périnée, on contracte, on remonte, puis relâcher. Ce qui est intéressant avec cet exercice, c'est que vous pouvez aussi le faire en voiture ou alors assise sur une chaise ou alors devant la télé dans votre canapé. C'est un exercice que vous pouvez et que vous devez réaliser régulièrement. Il ne faut pas attendre d'avoir eu une grossesse pour pouvoir travailler le périnée. C'est important de travailler à chaque moment de la vie. Grandissez-vous bien et continuez quelques instants. Donc on contracte, on remonte, on maintient et on relâche délicatement le périnée. Je vous laisse le faire encore 3 fois. Là, on essaye de travailler sur 1 minute. C'est un échauffement, mais là, j'aimerais vraiment ensemble qu'on prenne conscience de l'engagement du périnée, de comment le contracter et de ce qui doit vraiment travailler, ce qu'on doit ressentir. Très bien, normalement, on a fait ces 3 fois. Vous pouvez même discuter et contracter votre périnée en même temps, c'est ça qui est très intéressant. Nous allons passer à l'exercice numéro 2. Vous allez pouvoir vous allonger sur le dos. L'exercice numéro 2, c'est l'exercice du pont épaulé. Les 2 pieds sont bien à plat au sol, la largeur du bassin entre les 2 pieds, largeur du bassin entre les 2 genoux. Je repose ma tête et les épaules sur le sol. À partir d'ici, je place bien mon dos dans le tapis. Je vais contracter mon périnée et expirer, monter, monter, monter. Je maintiens la position avec le périnée bien contracté. Je décontracte le périnée et je redescends délicatement mon dos sur le tapis. C'est parti pour 10 répétitions. Contractez, monte, souffle. Décontracte et redescend. Cet exercice, il nous permet aussi de travailler les fessiers, le bas du dos et l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers. Ici, on est contracté à la montée, décontracté à la descente. Allez, 10 répétitions. Et expire, monte, contracte. Inspire, décontracte et redescend. Allez, 10 répétitions ensemble. Et expire, monte, contracte. Quand tu redescends, essaye de reposer les os de ta colonne un par un sur le tapis. C'est pas parce qu'on travaille le périnée qu'on oublie complètement le reste du corps. Donc on pense à reposer
les os de la colonne un par un. Allez, expire, monte, engage ton périnée. Inspire, décontracte et redescends. Souffle, monte. Inspire, décontracte et redescends. Encore 3 fois. Contracte et monte. Inspire, redescends. 2 fois. Contracte, monte. Décontracte, redescends. Dernière fois, on souffle, on monte. Et on redescend délicatement. Très bien les filles, on va rester allongés sur le dos et on va ramener les genoux en position de chaise renversée. Vous écrasez votre bas du dos dans le tapis comme s'il y avait une petite feuille de papier entre votre tapis et vos lombaires. Vous allez placer les mains au niveau de vos cuisses. Si vous avez du mal à maintenir votre bas du dos, vous allez pouvoir ramener un petit peu plus les cuisses vers votre buste. Vous serrez votre périnée. Nous sommes en train de réaliser l'exercice 3. Position de chaise renversée. Quand je vais souffler, je vais ramener les genoux vers ma poitrine, contracter très fort mon périnée et rentrer mon ventre pour qu'il soit le plus petit possible. Je souffle, je ramène, j'inspire et je relâche le périnée, je reviens en position de départ. Je souffle, je ramène, j'inspire et je reviens en position de départ. Allez, 10 répétitions, viens d'en faire 2. Et expire, ramène, contracte ton périnée, inspire, position de départ. On se concentre bien sur le périnée, Sur la phase d'expiration, on le contracte, on le contracte, on le contracte. Sur la phase d'inspiration, on relâche légèrement. Allez, on contracte, on relâche. Encore 3 fois. Et expire, ramène, contracte ton périnée. Inspire, relâche l'effort. 2 fois. Allez, on engage au maximum. On relâche, dernière fois. Expire, contracte. Inspire et décontracte. Parfait. Si tu as besoin de faire une petite pause, tu peux mettre les 2 pieds au sol. Très bien. Nous allons commencer ensemble l'exercice numéro 4. C'est un exercice que j'appelle les tiroirs. Vous replacez la position de chaise renversée dans les jambes et vous allez grandir vos pieds par les pointes de pied. On met les bras le long du corps. On écrase le bas du dos dans le sol et on imagine toujours la petite feuille de papier entre le tapis et le bas du dos. À partir d'ici, je vais inspirer, contracter mon périnée. Là, je vous mets en difficulté parce qu'on échange un petit peu la respiration. Je vais inspirer, je contracte mon périnée, je tends ma jambe. Je vais expirer et je ramène. C'est l'exercice des tiroirs puisque vous allez imaginer qu'il y a une commode avec des tiroirs ouverts sous vos pieds. Quand vous tendez la jambe, vous fermez le tiroir. Quand vous ramenez la jambe, vous ouvrez le tiroir. Et on continue comme ça. Si vous avez du mal à maintenir votre dos, vous allez viser la jonction entre le mur et le plafond avec votre pointe de pied. Si votre dos est bien placé, que votre ventre est bien rentré, peut-être que vous allez placer la jambe un petit peu plus bas. Aujourd'hui, on se concentre vraiment sur le périnée, mais pensez à garder le ventre serré, vous allez renforcer les muscles profonds de l'abdomen. Très bien, il y a 10 répétitions à faire. On va en faire encore 4 ensemble. Inspire, tend et expire, ramène. Inspire, tend, périnée bien engagé sur l'inspiration. Décontracte, elle expire. Une dernière fois de chaque côté. On inspire, on tend. On expire, on ramène. Inspire, tend, expire et ramène. Parfait. On ramène genou, poitrine et on fait des petits mouvements circulaires pour se masser le bas du dos. À partir d'ici, on va basculer sur un côté et venir se redresser correctement. Très bien. Et on va pouvoir se placer debout. Debout pour notre exercice numéro 5. Alors quand on se redresse, on fait attention. On va tendre les jambes, puis dérouler la colonne lentement pour éviter de se faire mal au dos. Nous allons travailler les squats DS. Donc là, c'est une posture que je tire d'une séance de yoga. Donc Utthata Konasana. Vous allez ouvrir les pieds de chaque côté. Donc vraiment les pieds en canard. Genoux en direction des pointes de pied. On va se grandir au maximum et on va placer les mains sur les cuisses. Serrez vos omoplates dans le dos, sortez la poitrine, levez votre menton. À partir d'ici, je vais inspirer, contracter mon périnée. On descend. Là, c'est difficile parce que le bassin descend vers le sol, mais je vous demande de remonter votre périnée en inspirant. En soufflant, on décontracte le périnée et on remonte. C'est parti. On descend. On maintient, contracter, contracter, contracter. On souffle et on remonte. Allez, 10 fois, donc il nous en reste 8. Inspire, contracte, descend, maintient. Et souffle, remonte.
Très bien. 3. Quatrième. Inspire, descend, ça muscler les cuisses, les fesses et les adducteurs en même temps. On souffle et on remonte. Très bien. Allez, on en est à la moitié. Sortez la poitrine. Pensez à remonter le périnée. On souffle, on remonte. 5 encore. Allez, inspire, descend, contracte. Inspire, remonte délicatement. On descend, contracté, on inspire. On souffle, on remonte encore 3. Inspire, descend, contracté. Expire, remonte. 2 derniers. Très bien, grandissez-vous bien. Levez bien votre regard. Allez, le dernier, on descend bien contracté. Et on remonte, très bien. Là, je ne suis pas restée très longtemps en bas pour que vous puissiez toutes réaliser cette séance. Si vous vous sentez capable, vous pouvez maintenir plus longtemps la position basse à condition que le périnée soit bien contracté, donc bien remonté. Très bien. Pour la détente de cette fin de séance, je vous invite à vous allonger tranquillement sur le dos, sur votre tapis. On va mettre les pieds face à face avec les genoux en ouverture. Rapprochez les talons du fessier et on va s'allonger. Vous placez les mains au niveau de votre bas-ventre, au niveau de votre pubis et vous vous détendez. Respirez amplement, prenez conscience de toute la force qui se trouve en vous. Prenez soin de vous et apprenez à connaître votre corps. Vous restez aussi longtemps que vous le souhaitez dans cette position. Très bien. Si vous débutez le travail du périnée, si vous avez senti que c'était difficile aujourd'hui et qu'il y avait peu d'endurance musculaire, attention, c'est tout à fait normal quand on n'a pas l'habitude de le travailler. C'est pas un défaut. Vous réalisez une fois cette séance et vous pouvez la faire une fois par semaine. Si vous vous êtes senti à l'aise, que vous avez l'habitude de travailler le périnée et que vous sortez d'une rééducation, dans ce cas, vous pouvez faire cette séance 2, peut-être 3 fois. Mais essayez de la faire plusieurs fois dans la semaine, d'accord? Pas une seule fois. Ensuite, vous pouvez travailler votre périnée dans la vie de tous les jours et dans votre quotidien. Si vous faites par exemple de la course à pied ou alors de la corde à sauter, essayez de prendre conscience de votre périnée et de l'engager pour éviter de l'abîmer. J'espère que cette séance vous aura servi, j'espère que vous allez l'utiliser dans votre quotidien et que cela va pouvoir améliorer votre relation avec votre corps. On se retrouve très vite chez My Active Form.